Bonjour chers élèves. Donc aujourd'hui, on avait terminé la fois passée la notion de pourcentage. Aujourd'hui donc, on va faire une nouvelle leçon. Ça va donc prendre un pourcentage d'une grandeur. Comment prendre un pourcentage d'une grandeur? Alors, je vous demande donc de lire le contexte qui est au tableau en silence. Très bien. Alors, de qui parle-t-on dans ce problème? Dans ce contexte, on parle de qui? Lamine. Lamine, oui. Très bien, Lamine. On parle de ton père. Très bien. Très bien, Lamine. Et de ta maman. Je suis d'accord. Donc, ici, on parle de papa et de maman. Je suis d'accord, Lamine. Très bien. Alors, vous suivez, je vais lire à haute voix. À la fin du mois, ton père donne les 60% de son salaire à ta maman pour la dépense quotidienne. Si ton père gagne mensuellement 300 000 francs, quel est le montant donné à ta mère? Consigne, résout le problème. Alors, quand papa donne-t-il cet argent à maman? Papa a donné cet argent à maman quand? Aminata. Très bien, Aminata, à la fin du mois. Très bien. Très bien. À quoi sert cet argent, Aminata? À quoi sert cet argent? Toujours on écoute Aminata. Très bien, Aminata, pour la dépense quotidienne. Je suis d'accord, très bien. Alors, combien gagne ton père? Combien gagne ton père? Sidi? Très bien, Sidi, papa gagne 300 000 francs. Très bien, très bien. Est-ce que papa a donné tout son argent à maman? Est-ce que papa a donné tout son argent? Omar? Non, très bien, papa n'a pas donné tout son argent. Très bien, Omar. Alors, combien a-t-il donné maintenant à maman? Sidi? Combien a-t-il donné à maman, Sidi? Très bien, Sidi dit donc papa a donné 60% de son salaire. Est-ce qu'ici on a la somme? Donc 60% de son salaire. Je vais vous laisser donc essayer de me faire ce problème. Ici, nous connaissons les données. 300 000 francs et 60% du salaire. Maintenant, je vais vous laisser essayer de me faire ça et après on va corriger ensemble. Essayez. Maintenant, qui va aller au tableau pour la correction? Étienne, très bien. On va sur Étienne, très bien. Qu'est-ce que Étienne va? Ah, très bien. Étienne dit donc, cherchons la valeur de 1% ou 1 centième. Très bien. Donc, 1% ou 1 centième. Très bien. Comment tu vas le chercher? Ah, très bien. 300 000 divisé par 100 égale 3 000. Mais ici, vous voyez que donc, Étienne, certainement a fait son schéma avant de venir ici. Parce qu'il fallait schématiser pour savoir que la somme totale gagnée par papa, c'est-à-dire le salaire total de papa, représente 100%. Et maintenant, il faut chercher, pour chercher la valeur de 1%, on prend les 300 000, donc le salaire total, divisé par 100 pour trouver la valeur de 1%. Très bien, Étienne. Cherchons maintenant la valeur de 60%. Étienne, comment tu vas chercher ça? Étienne, donc, nous fait une règle de 3. 1% correspond à 3 000. Très bien. 60%
correspond à combien? Très bien, Étienne. Et après, tu fais quoi? 3000 fois 60 égale 180 000 francs. Donc, papa a donné à maman 180 000 pour la dépense quotidienne. Alors, Étienne, vous avez vu ce que Étienne a fait. Maintenant, on va voir ensemble. Étienne, observons ce que Étienne a fait. Que représente 100 dans 60% ou 60% ou 60 sur 100? Que représentent les 100? Très bien, Étienne, c'est le dénominateur. Je suis d'accord, Étienne. Oui. Maintenant, que représente 60 dans 60 sur 100 ou 60%? Quand on dit 60 centièmes, 60 sur 100 ou 60%, que représentent les 60? Étienne, toujours? Très bien, Étienne, c'est le numérateur. Très bien, nous connaissons donc le dénominateur, nous connaissons le numérateur. Et donc, c'est très bien, Étienne. Alors, maintenant, Étienne, quand nous observons ce que Étienne a fait au tableau, est-ce que nous pouvons réunir les deux opérations en une seule opération? Et ça ne sera pas Étienne qui peut aller nous faire ça. Réunir les deux opérations en une seule opération. Omar, Étienne à ta place. Omar maintenant. On va voir ce que Omar va faire. Ah, Omar dit oui. Maintenant, comment tu vas faire? Que faire, Omar? Ah, Omar a pris donc 300 000 multiplié par 60 et le résultat divisé par 100 égale 180 000. Très bien, très bien. Donc regardez ce que Omar a fait. Il a d'abord pris la somme totale gagnée par papa, c'est là le salaire. Et comme papa avait donné les 60%, Omar a multiplié par 60, il a divisé par 100. Et c'est ce que Étienne a fait, mais en le faisant en deux opérations. Très bien. Très bien. Maintenant, on va voir la deuxième situation. À ta place, Omar, on va voir la deuxième situation. Lisez en silence. Très bien. De qui parle-t-on ici, dans ce contexte? On parle de qui? Rama. Très bien, on parle de ton oncle. Très bien, de mon oncle, donc, ou bien de ton oncle. Très bien. Très bien, donc, de ton oncle. Très bien. Alors, vous suivez, je vais lire à haute voix. Ton oncle a récolté 200 kg de coques d'arachide qui donnent 70% de leur masse en graines. Consigne, calcule la masse de graines obtenue par ton oncle. Maintenant, c'est à vous d'essayer, parce que la première situation, on l'a fait ensemble. On a posé des questions. Vous devez donc être et le maître et l'élève. Donc, posez vous-même les questions que j'avais posées et vous allez répondre aux questions vous-même et vous allez résoudre. Et après, on va interroger quelqu'un pour corriger. Très bien, qui va aller au tableau? Omar, très bien, Omar va au tableau. Ah, très bien, Omar a dit calculons la masse donnée par 1%. Très bien, comment tu vas le faire, Omar? 200 kg divisé par 100. Et là, c'est très bien parce que nous savons que donc, les 200 kg donc, représentent 100 pour 100%. Donc maintenant, pour trouver la valeur de 1%, on prend les 200, on divise par 100, on trouve 2 kg. Très bien. Après, qu'est-ce que tu vas faire? La masse donnée par 70%. Très bien. Comment tu vas le faire? 1% correspond donc, la règle de 3 toujours, à 2 kg. Très bien. Et 70% va correspondre à combien? Très bien. Et on prend donc 2 kg fois 70 égale 140 kg.
Très bien Omar. Maintenant, qui veut aller au tableau, faire l'autre manière de faire cet énoncé. Qui veut aller au tableau pour faire ce que Omar a fait là, il nous réunit ça en une seule opération. Jean, on va voir Jean. Des deux opérations en une seule, on va voir Jean. Que représente 100 dans 70 centièmes ou 70% Jean? Très bien, c'est le dénominateur. Je suis d'accord avec toi. Très bien. Et maintenant, Jean, que représente 70 dans 70 centièmes ou bien 70%? Très bien, Jean, c'est le numérateur. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, est-ce qu'on peut réunir les deux opérations en une seule, Jean? Très bien, Jean. Jean a dit oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, comment peut-on faire pour avoir une seule opération et trouver le même résultat? On attend Jean. Très bien, 200 kg fois 70 divisé par 100 égale 140 kg. Très bien, très bien. Alors maintenant, vous voyez que donc, à chaque fois, quand nous réunissons les deux opérations en une seule à partir de la règle de 3, on voit qu'on divise toujours par 100. Donc, on divise toujours par 100 parce que c'est pourcentage. Pour 100, donc on divise par 100 et maintenant on multiplie par le numérateur. Maintenant, qui va nous faire la synthèse? Aminata, qu'est-ce qu'il faut faire? Très bien, Aminata, pour prendre un pourcentage d'une grandeur, oui, on multiplie cette grandeur par le numérateur et on divise par le dénominateur. Et là, il faut bien préciser que ici, le dénominateur, comme on est au niveau des pourcentages, c'est toujours égal à 100. Ça, il fallait vraiment le préciser ici au niveau de la synthèse. Mais c'est très bien, c'est ce qu'il faut appliquer donc. C'est comme prendre la valeur d'une fraction. On multiplie par le numérateur, on divise par le dénominateur. Très bien. Maintenant, on va passer donc aux exercices à faire à la maison. Alors, je vais lire donc le premier contexte. Un boutiquier a acheté un fût de 200 litres d'huile. Mais les 3% de cette quantité ne sont pas consommables. Très bien. Consigne. Trouve la quantité d'huile non consommable. Calcule la quantité restante. Donc ici, donc, ça c'était le premier contexte. Maintenant, on va voir donc le deuxième contexte. Hein? Ton père achète une voiture d'occasion au port à 1 million de francs. Il doit payer les frais de dédouanement qui s'élèvent à 30% et la TVA vaut 20% de la valeur du véhicule. Consigne, calcule le prix de revient du véhicule. Calcule le prix de revient du véhicule. C'est ça ce qu'on vous a demandé de faire. OK? Alors, donc, il faut le faire à la maison. Allez, merci, chers élèves.